Lecteurs impatients, voici enfin le numéro 21 de la JLMB qui est entièrement consacré à la matière du bail à ferme. Pas une page où la question du juste ne se pose dans toute son acuité. Le numéro se clôt d'ailleurs sur une recension de l'ouvrage de droit naturel de Jacques Firens, ouvrage dédié par son auteur à tous ceux qui croient encore au juste. Est-il juste de frustrer un preneur de son acceptation d'une offre de préemption au motif que cette acceptation n'a pas pris la forme d'une lettre recommandée ou d'un exploit d'huissier de justice, alors que les dispositions de la loi sur le bail à ferme sont des dispositions impératives qui sont inspirées par la volonté de protéger le preneur. Oui, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'article 57 de la loi sur le bail à ferme, en ce qu'il impose la formalité du recommandé ou de l'exploit d'huissier de justice, est une disposition protectrice des intérêts du propriétaire quand il s'agit pour le preneur de porter son acceptation à la connaissance du notaire. Est-il juste de frustrer un propriétaire du bénéfice de son action en validation d'un congé donné pour exploitation personnelle, au motif que la requête en conciliation qu'il a déposée au greffe reprend pour un ou deux des trois copreneurs une mauvaise adresse? Oui, dit le juge de paix de Thuin, parce que le législateur a voulu que le préalable obligatoire de conciliation soit vécu et utilisé comme une formalité substantielle. Est-il juste de frustrer un preneur du bénéfice de son bail à ferme en prononçant la résolution au motif qu'il a constitué une société agricole d'une durée de 27 ans qu'il partage avec un tiers, sachant qu'au terme de l'article 838 du Code des sociétés, l'exploitation en qualité d'associé gérant d'une société agricole est assimilée à l'exploitation personnelle. Oui, si le preneur ne prouve pas qu'en sa qualité de gérant, il s'occupe de sa société à 50% et s'il ne prouve pas qu'il en tire la moitié des revenus de son travail. Est-il juste encore de priver un preneur du bénéfice de sa notification de l'accord conclu avec les héritiers d'un père décédé qui avait lui-même la qualité de preneur au motif qu'il a tardé à réaliser cette notification à la partie bailleresse? Oui, quand il a tardé pendant près d'un quart de siècle, c'est ce que décide le tribunal civil du Brabant wallon. Alors, pas de question plus cruciale en termes de justice que celle des fermages, dont on sait que la loi du 4 novembre 1969 les limite en vertu de dispositions impératives. Le numéro 21 de la JLMB contient deux décisions, l'une de Namur et l'autre du tribunal civil du Brabant wallon, qui présentent un intérêt particulier en ce qu'ils refusent aux preneurs la restitution des fermages qu'il avait payés au-delà du maximum légal, au motif qu'il aurait par son attitude confirmé la clause du bail lui imposant les fermages en question. Le preneur se voit opposer une confirmation de l'acte nul par le fait qu'il a simplement payé
les fermages qui lui étaient réclamés. Décision sans doute critiquable, dans la mesure où l'on n'y trouve aucune référence, ni dans l'une ni dans l'autre, à un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2006, arrêt dans lequel la Cour de cassation avait bien précisé que le simple fait du paiement du fermage ne peut pas, bien entendu, être opposé comme un acte confirmatif au preneur. Enfin, un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 1er février 2016 qui est publié dans le numéro avec l'avis de l'avocat général Palumbo en raison de l'importance de cet avis pour la bonne compréhension de l'arrêt et de sa portée. C'est un arrêt qui décide que les SPRL, sociétés privées à responsabilité limitée, qui ont donc un caractère mixte, sont en règle des sociétés de personnes, avec cette conséquence que la Cour de cassation confirme la possibilité de donner congé pour exploitation personnelle au travers d'une SPRL. En règle en tout cas, et c'est là que l'avis de l'avocat général Palumbo est important, car il peut y avoir exception, notamment quand la société est constituée, par exemple, d'associés qui ont la nature de société anonyme. L'élément capital redevient, dans ce cas, primordial. Bonne lecture.